Comment trouver l'amour quand on n'a pas confiance en soi? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager mes conseils de coach quand justement vous avez la sensation de ne pas avoir suffisamment confiance en vous et que vous avez l'impression que ça vous empêche de trouver l'amour. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en hypnose ericksonienne et praticienne en programmation neurolinguistique. J'ai créé S'aimer plus en 2019 pour vous accompagner à déployer votre puissance de transformation personnelle parce que pour moi, parvenir à se libérer de la dépendance affective, parvenir à être plus libre vis-à-vis de nous-mêmes et aussi vis-à-vis des autres, ça nous permet non seulement d'avoir des relations amoureuses plus épanouissantes, mais aussi de pouvoir créer la vie qui nous inspire vraiment. Et ça, c'est vraiment très très important pour l'évolution de l'individu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos le matin à 8 h. Sachez également qu'une formation est disponible et offerte pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle vous permet justement de renforcer votre estime de vous-même tout en trouvant l'amour et en vous expliquant quels sont les grands principes des relations amoureuses. Donc, si vous souhaitez justement vous la procurer, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et de remplir le formulaire pour ensuite accéder à la formation par mail. Moi, ce que je peux tout de suite vous dire concernant le fait de vouloir trouver l'amour et la confiance en soi, c'est que ça n'a rien à voir. Alors là, vraiment, ça n'a rien à voir. Autant on peut comparer l'image de soi et la valeur qu'on s'accorde dans une relation et le fait du coup de pas trouver quelqu'un parce qu'on pense qu'on n'a pas de valeur, autant la confiance en soi, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est son niveau de compétence et son niveau de conscience de nos compétences dans un domaine en particulier. Moi, par exemple, il y a quelques mois, j'avais pas du tout confiance en moi en ce qui concerne la cuisine, parce que je n'avais jamais appris à cuisiner. Il faut savoir que cette année, j'ai appris à cuisiner, voilà, petite info. Donc, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Pareil pour la danse. Avant, je n'avais pas du tout confiance en moi pour danser. Maintenant, je commence à avoir plus confiance en moi. Par contre, il y a d'autres choses pour lesquelles j'ai pas du tout confiance en moi. En fait, la confiance en soi, c'est ça. On n'a pas confiance en soi ou pas confiance en soi. Par contre, quand on parle de confiance en soi au niveau sentimental, on peut parler en fait plutôt d'image de soi, c'est-à-dire la valeur que l'on s'accorde, le jugement que l'on s'accorde à soi-même en comparaison avec ce qu'on pense que les autres pensent de nous. Donc ça déjà ce serait un petit peu plus précis. Et puis surtout on peut parler de confiance en soi dans la capacité de se sentir bien quand on parle à un homme, la capacité de se sentir capable de séduire, le fait d'être capable de prendre la parole face à quelqu'un ou de se comporter face à quelqu'un en se sentant plus ou moins à l'aise. Là on parle de confiance en soi. Mais déjà quand vous parlez de vous, quand vous parlez de vos capacités, faites très attention à ce que vous dites parce que si vous généralisez quelque chose, votre inconscient lui il va imprimer tout ce que vous lui dites et il va partir du principe que sa vérité, c'est que Julie, Sophie, Sarah, peu importe, elles n'ont pas confiance en elles, donc elles peuvent pas trouver l'amour. Donc déjà, vous faites un lien de causalité entre quelque chose qui est même pas défini, en disant que parce que vous n'avez pas confiance en vous, alors vous trouvez pas l'amour. Alors qu'en soi, ça ne veut rien dire, c'est pas précis, donc en fait, ça n'a pas forcément raison d'être. Donc déjà, ça c'est une première chose. Deuxièmement, la confiance en soi n'a jamais été un critère pour trouver l'amour. À moins que l'homme de votre vie, dans sa petite liste de critères, il ait marqué « femme confiante ». Et franchement, moi je peux vous dire qu'en travaillant avec beaucoup de personnes en coaching, il y a plein d'autres choses que les gens notent avant quelqu'un qui a confiance en lui. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est pas que l'autre se sente confiante en lui. En soi, on s'en fiche qu'il se sent confiant en lui. On a envie qu'il soit gentil, attentionné, doux, sensible, aimante, bienveillante. Et effectivement, on a envie d'être avec quelqu'un qui se sent en confiance et avec qui il n'y a pas de malaise. Mais à aucun moment, la confiance en soi, c'est un critère pour trouver l'amour.
Par contre, justement, ce qui peut être intéressant, c'est de renforcer votre image de vous. Donc de renforcer la valeur que vous avez vis-à-vis de vous-même, de renforcer également votre capacité à vous rassurer vous-même, parce que si vous vous sentez pas en confiance au moment de parler à quelqu'un et que vous avez aucun outil pour vous rassurer, vous allez devenir de plus en plus anxieux et ça va créer un malaise tout autour de la relation. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de regarder les vidéos que j'ai faites autour de comment me rassurer, comment gérer mes insécurités, comment comprendre quelles sont mes croyances limitantes par rapport à moi-même, comment davantage accepter mon corps ou renforcer mon estime de moi-même, parce que ça va vous permettre vraiment de cibler votre travail et de pouvoir en fait être une personne beaucoup plus sûre d'elle et beaucoup plus confiante dans le fait d'être ce qu'elle est et dans le fait de le montrer à l'autre sans s'excuser d'être là. Ça, c'est important. Arrêtez de vous excuser d'être qui vous êtes. Ne vous excusez pas d'être qui vous êtes. C'est ça qui fait votre charme et c'est ça qui fait de vous une personne encore plus inspirante. Moi, pour moi, quelqu'un qui se trompe en parlant, quelqu'un qui fait des erreurs sans s'excuser et tout en continuant à dire ce qu'il a à dire, pour moi, c'est une personne qui est très puissante parce qu'en fait, elle cherche pas à être parfaite. Donc, elle ne cherche pas à éviter la vulnérabilité. Comme elle assume sa vulnérabilité, elle devient d'autant plus puissante. Voilà ce que je voulais vous dire. Si c'est un message qui vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, à m'écrire un commentaire, un témoignage, des questions. Ça me fera très plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez renforcer votre image de vous-même ou votre confiance en vous pour justement avoir de meilleures relations amoureuses avec les autres, je vous invite à réserver votre appel offert avec moi. C'est un appel de 15 minutes qui a pour but de faire le bilan de votre situation, de déterminer également quel est l'objectif à atteindre, qu'est-ce que vous souhaitez transformer. Et si je sens que je peux vous accompagner, alors à ce moment-là, je vous proposerai de faire une première séance avec moi. Donc pour le réserver, vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le premier lien qui est proposé et vous réservez le créneau sur lequel vous souhaitez que je vous appelle. Les personnes qui souhaitent plutôt suivre une formation en autonomie plutôt qu'un coaching, sachez que j'en propose maintenant plusieurs sur la rupture amoureuse, l'estime de soi, la dépendance affective ou encore la séduction. Et je vous invite à regarder dans la description de la vidéo parce que vous avez toutes les informations sur ces formations-là pour pouvoir les regarder et vous les procurer si ça vous intéresse. En plus, elles sont quand même à moindre coût, donc c'est plutôt bien au niveau du budget pour un premier accompagnement. Et puis pour terminer, pour celles qui veulent me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis disponible sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore Spotify. Vous avez les identifiants juste là, les liens pour me rejoindre en description. Et puis je me ferai un plaisir de vous accueillir sur ces réseaux également. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.